Bonjour à tous sur Radio Cyclo, on reprend les lives, hein, on est en plein confinement. Et bien là, je reçois Philomène Senet. Bonjour Philomène. Bonjour Jérôme. Alors Philomène, elle va nous parler d'une application qu'on trouve sur les téléphones, qu'on trouve aussi sur les ordinateurs. Ça s'appelle Bike Buddy, c'est ça? Tout à fait, bonjour à tous. Alors c'est Alors quoi oui, Bike Buddy du coup? eh bien c'est une petite application qu'on a relancée il y a un mois. Le but de cette application, c'est pour que tous les fans de cyclisme, les amateurs, les passionnés ou même les pros puissent trouver des randonnées autour de chez eux organisées par n'importe qui. Ça peut être des organisateurs de randonnées ou bien juste des amateurs qui ont envie de faire des randonnées avec d'autres personnes. Alors, Bike Buddy, avant, ça s'appelait Sortie VTT. Alors, c'est plutôt VTT, c'est aussi un petit peu la route. Dites-moi tout. Puis après, on rentrera dans le détail des randonnées. Alors au tout début, c'était sorti VTT parce que justement, c'était plus axé VTT. On a développé ça au départ parce que la personne qui était vraiment à la base du projet était fan de VTT. Maintenant, notre but, c'est de s'élargir à tous les types de vélos parce qu'il n'y a quand même pas que le VTT. Donc voilà, c'est devenu Alors, Bike Buddy. ça, je suis d'accord, il n'y a pas que le VTT, hein. Sur Radio Cyclo, on est la radio 100% vélo, la radio de tous les vélos. Alors, Bike Buddy, ne pas confondre avec d'autres applications où je vais partir tout seul, faire de la randonnée et je veux une trace. C'est pas du tout ça, hein. Vous, c'est les randonnées qui sont organisées par des associations, par des collectivités. Et donc, on parle là de randonnées organisées, hein, qui vont être mises dans l'application et où les gens vont pouvoir venir s'inscrire, chercher une randonnée avec un kilométrage autour de soi, avec, on va dire, des dates. Et je vais trouver, tiens, une randonnée où m'inscrire et je vais y aller, hein. C'est un peu ça, j'ai résumé, mais rentrer dans le détail. Tout à fait. Donc le but, c'est de trouver la randonnée quand et où on le veut. Une fois qu'on l'a trouvée sur l'application, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous y rendre et en profiter au maximum. Donc ça, c'est l'idée de base. C'est ce qu'on a développé pour l'instant. Bien sûr, on espère pouvoir faire grandir cette application pour que les cyclistes créent une vraie communauté sur Bike Buddy et puissent se partager leurs conseils, leurs bons plans cyclisme, pour qu'ils puissent échanger entre eux et pourquoi pas suivre leurs traces une fois le parcours effectué. Alors en gros, une randonnée qui a déjà eu lieu l'année dernière, je peux retrouver des conseils, je peux retrouver des anecdotes de gens qui ont déjà participé, qui vont peut-être revenir cette année. Mais en gros, ça me permet d'aller m'inscrire quelque part très facilement, enfin en tout cas d'être informé très facilement d'une randonnée qui va se passer quelque part et d'avoir un petit peu les tenants, les aboutissants et y aller, on va dire, en toute connaissance de cause. Tout à fait. Le but, c'est de ne plus avoir à chercher sur des millions de sites différents pour trouver la randonnée qui nous correspond. Donc, comme ça, on a un gain de temps et on profite vraiment de la randonnée au lieu de gâcher notre temps sur Internet. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas encore, comme vous le dites, les commentaires des utilisateurs pour les anciennes randonnées, par exemple, mais c'est ce qu'on veut implémenter le plus vite possible. Alors, vous cherchez, j'imagine, à ce que les organisateurs viennent rentrer leur randonnée, pardon, dans votre application. Bien sûr, parce que quand les organisateurs ne publient pas de randonnée, le site ne peut plus vivre, ça ne sert plus à rien. Donc, on a mis en place un formulaire de soumission de randonnée sur Internet que vous pouvez trouver sur bike-buddy.net et sur lequel les organisateurs pourront mettre toutes les randonnées, toutes les informations, pardon, relatives à leur randonnée pour que les cyclistes soient au mieux renseignés. Alors, on est en plein confinement. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Est-ce que si j'organise une randonnée Zwift, je la mets je la mets sur l'application? Pourquoi pas? Tout est possible. Innovons, soyons fous. Il faut qu'on s'adapte aux changements de la société et à ce qui se passe actuellement. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment d'organiser et de faire une randonnée, mais on peut toujours télécharger l'application pour se faire rêver et profiter des randonnées dès la fin du confinement. Alors,
quand la fin du confinement aura lieu, on n'en sait rien, mais il faut Ah, être ça, prêt. j'ai pas les infos. Ah, on est, ni vous ni moi, Philomène, nous sommes Nostradamus, mais nous espérons que ça durera le moins de temps possible. Alors, Bike Buddy, auparavant sorti VTT, ça a été créé quand, par qui? Par des passionnés de vélo? Alors nous, on est une petite entreprise qui créons des solutions logicielles et on est plusieurs à vraiment aimer faire du vélo le week-end avec nos familles, nos amis. Et on s'était rendu compte que c'est bien gentil de vouloir faire du vélo, mais on fait toujours les mêmes parcours. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire des randonnées pour changer, pour découvrir des nouveaux parcours. Mais c'est assez compliqué de trouver des randonnées sur Internet avec des informations mises à jour, des informations complètes et puis savoir si la randonnée va nous correspondre. Donc, on a voulu créer une application sur laquelle, d'une part, on trouve les randonnées facilement, rapidement, et puis sur laquelle on a beaucoup d'informations, un maximum d'informations. Alors, c'est un espace qu'on va appeler collaboratif, hein, c'est un mot à la mode. Dans tout, il y a les voisins qui se passent la tondeuse pour aller tondre le jardin parce que je n'en ai pas, etc. C'est un truc convivial, un collaboratif, pour que tout le monde se sente bien et que, si j'ai bien compris, les gens n'aillent pas chercher ailleurs. Parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Vous avez créé quelque chose d'innovant. Vous allez participer au concours Lépine de la création du logiciel ou de l'application, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui existent? Non, il y en a d'autres qui existent actuellement, mais la plupart ne recensent pas toutes les randonnées. C'est souvent régions ou à des départements. Et celles qui sont un peu plus exhaustives mettent moins d'informations. C'est plus difficile de trouver les contacts de l'organisateur ou de définir si la randonnée est adaptée à notre profil, à notre type de vélo, notre niveau, etc. Donc, on a voulu faire une application tout en un et comme vous le dites, rester quand même un peu à la cool, sans se prendre la tête, que ce soit du rapide et que ça reste du loisir. Alors, je me fais le candide. Est-ce que quand je vais sur l'application, je trouve des photos de gens qui ont participé la dernière fois, etc. Est-ce que c'est plus visuel que écrit, qu'il faut bien l'avouer, c'est chiant quand c'est écrit, hein. On se le C'est dit entre vrai. nous, on se le dit entre nous, mais voilà, est-ce qu'on donne envie? Est-ce que l'organisateur peut mettre du visuel, mettre des choses qui vont attirer le cycliste et lui donner envie de venir participer à cette randonnée? Alors, c'est encore une des fonctionnalités qu'on veut mettre en place rapidement. Pour l'instant, ce qu'on a voulu faire, c'est restaurer anciennement sorti VTT et le faire devenir Bike Buddy très vite pour que les utilisateurs puissent utiliser l'application rapidement. Bon, dommage, c'est le confinement. Mais par la suite, on veut vraiment faire grandir Bike Buddy en proposant tout un tas de fonctionnalités. Donc, bien sûr, l'organisateur pourra poster les photos des randonnées passées. Les cyclistes pourront les voir, pourront savoir le ressenti des participants des anciennes éditions, mais on veut aussi s'intéresser aux organisateurs pour leur rendre l'organisation de la randonnée plus facile, par exemple en leur permettant de mieux gérer leurs participants, leur staff, leur budget. Les Donc voilà, inscriptions, etc. Donc, tout à en fait. gros, l'organisateur, oui, vous êtes un éditeur de logiciels, hein, donc l'organisateur, vous êtes un conseil aussi, un conseil digital, j'imagine, et donc Oui. l'organisateur, en inscrivant sa randonnée sur l'application, sur le site, va pouvoir être aidé avec d'autres outils derrière. Bien sûr, c'est le projet à long terme, si bien sûr tout le monde est intéressé par notre application. Tout le monde est intéressé, mais j'imagine qu'ils vont l'être. Alors tiens, parlons gros sous parce que bah, vous êtes une entreprise comme nous d'ailleurs, associative ou une entreprise. Oui. Moi j'ai été me balader sur l'application, je l'ai téléchargée gratuitement. Jusque-là, je ne dis pas de bêtises. Pour l'utilisateur, c'est gratuit. Oui, Alors, moi, je l'ai trouvé très simple, aussi bien sur le site que sur l'application. Moi, je suis plutôt sur Apple, sur iPhone, sans faire de pub. Je n'ai pas vu l'application Android, mais en gros, c'est très simple. Un espèce de petit moteur de recherche où on cherche dans un rayon de X kilomètres autour duquel j'habite, une date, un endroit éventuellement où vous voulez pédaler, et boum, c'est parti. Donc, j'ai trouvé que c'était assez simple, aussi bien sur le site que sur l'application.
là, je dis chapeau. Donc, pour moi, c'est gratuit. J'ai envie de faire du vélo. J'ai envie de m'inscrire sur une randonnée. Tout va bien. Et qui est-ce qui finance? Est-ce que l'organisateur, c'est gratuit pour lui aussi? Alors pour l'instant, on finance avec les fonds de l'entreprise. C'est une activité qu'on fait à côté de notre travail. Euh, Bien sûr, à long terme, il va falloir faire vivre un petit peu cette application. Donc, on va essayer de mettre en place des demandes de dons, puisque si on veut construire une communauté, la communauté aussi doit s'engager pour la faire vivre. Euh, et puis, à long terme, pourquoi pas essayer de développer des fonctionnalités qui pourront devenir payantes, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour pour devenir Donc, payant. en Le gros, but est de rester gratuit. pour l'instant, tout est gratuit. Que demande le peuple? Donc, l'organisateur, il vient. Donc, est-ce qu'il y a une aide pour l'organisateur au départ? Donc, il se met sur le site, il a envie de créer une randonnée. Il y a une espèce de hotline, j'en sais rien. Enfin, une aide, un support qui va l'aider à rentrer sa randonnée où c'est facile. Et puis après, ça y est, ça roule. Oui, alors pour publier une randonnée, c'est assez facile puisque c'est un formulaire où on propose à l'organisateur de remplir de nombreux renseignements. À la fois les informations pratiques, une petite description de la randonnée, des images, mais l'organisateur pourra aussi à terme poster à l'avance le tracé des circuits qu'il propose s'il le souhaite. Il pourra aussi ajouter ses contacts. Donc, on essaye vraiment de mener l'organisateur, de le tenir par la main pour que ce soit plus facile pour lui. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément quelle information donner de prime abord, mais bien sûr, le plus d'informations est le mieux pour les cyclistes. Détaillé pour que le cycliste vienne en toute connaissance de cause. Alors, c'est une application jeune qui vient de sortie VTT. Il y a déjà donc des randos. Alors, on s'est tous arrêtés. Là, on ne sait même pas si on peut aller faire du vélo dans son jardin, mais donc la randonnée dans mon jardin n'est pas répertoriée, je vous le dis tout de suite quand même. Non, mais ça veut dire donc que dès que ça redémarre, allez, fin décembre, janvier, j'en sais rien, il y a déjà des randonnées qui sont répertoriées, qui permettent à tout le monde, quel que soit l'endroit où j'habite sur la France, de me caler sur une randonnée. Oui, alors bien sûr, toutes celles qui étaient prévues pour les jours à venir ont dû être annulées. Par contre, il y a déjà des randonnées prévues pour l'an prochain qui sont pour l'instant maintenues. Je vous invite à aller regarder sur l'application, vous en trouverez plusieurs. Mais voilà, l'application est en train vraiment de grandir. Il y a de plus en plus d'organisateurs qui publient leurs randonnées dessus et plus en plus de cyclistes qui s'y intéressent. Voilà, donc on avait dit après le premier confinement que le vélo serait la star du déconfinement. Reconfinement, revélo, re-Zwift, ressorti si on veut. Mais voilà, il faut être prêt. Donc moi je m'adresse à tous les organisateurs, si vous voulez répertorier votre randonnée, votre balade dans un coin de la France, et Dieu sait s'il y a des découvertes à faire, vous allez sur le site, on va vous l'inscrire en dessous, le site Bike Buddy, ou sur l'application. Éventuellement, vous contacterez Philomène qui vous renseignera. Donc les organisateurs, n'ayez pas peur, préparez la saison. Parce que dès qu'on aura le droit de sortir, il va falloir y aller. Et puis les gens qui font du vélo, plutôt du VTT, mais un petit peu maintenant la route et le gravel. Hein. Vous êtes sur le gravel aussi, sur Oui, les un peu randonnées sur gravel. tous. On propose Voilà. vraiment plusieurs types. Donc tous les organisateurs, allez-y. Et puis ceux qui ont envie de faire du vélo, là, dès qu'on va pouvoir ressortir, allez, l'application, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Où vous allez sur le site, vous trouvez vos randonnées qui vont vous permettre d'aller pédaler, de foncer, d'exploser avec toutes les forces que vous avez accumulées pendant ce confinement, grâce à Bike Buddy. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Philomène? Je vous invite vraiment à profiter de Bike Buddy pour découvrir des randonnées et du coup découvrir des nouveaux cyclistes, avoir des amis qui partagent sa passion. Ça fait toujours chaud au cœur, surtout en cette période un petit peu triste. Donc Alors, profitez-en.
On se fait des potes à vélo, hein, qu'on connaissait pas avant et puis après on les connaît. Pareil quand on fait du vélo urbain, quand on fait du vélo taf. Le vélo, c'est aussi quelque chose qui soude les gens. Il y a une passion entre Tout à passionnés. fait. Entre passionnés, on se retrouve le dimanche, le samedi ou en semaine et pendant les vacances. Écoutez Philomène, merci. Hein, je crois qu'on a fait le tour. Si vous voulez Merci plus de à vous. détails, si vous voulez plus de détails, hein, mesdames, messieurs, allez sur le site, allez sur l'application. Et puis, tiens, revenez vers Radio Cyclo pour nous dire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qui pourraient être mieux, des choses qui sont super sympas, les féliciter. Puis nous, on fera suivre. Hein. Merci Philomène. Et puis, combien vous êtes dans la société, là, toute la bande? On est 5 à travailler sur le projet. Bon, ça va. Écoutez, et puis, comme vous faites des logiciels, hein, dans les gens qui font du vélo, il y a des chefs d'entreprise ou des femmes, chefs d'entreprise. Si vous voulez faire des logiciels, hein, je ne sais pas si vous êtes spécialisé. Vous êtes spécialisé dans une thématique au niveau des logiciels? Non, on fait du conseil et de l'expertise Faites du logicielle. conseil. Ben voilà, du conseil, de l'expertise en digital et en software, comme on dit. Allez, vous allez sur la société mère et puis ils sont bien sympas, ils vont vous aider, croyez-moi. Ce sont des passionnés de vélo, donc forcément, ce sont des gens bien. À très bientôt à tous les À très auditeurs. À bientôt, très bientôt, Jérôme. Philomène. Au revoir. Au revoir.